Le divertissement télévisuel fait partie du quotidien de tous. Malgré cela, ce domaine est peu connu puisque d'un point de vue extérieur, le public ne voit que le rôle du comédien, celui qui doit jouer un personnage afin qu'on y croie. Dans cette vidéo, 4 métiers distincts seront abordés. Je m'appelle Lauriane Ménard et aujourd'hui, je vais vous présenter la profession d'un producteur, d'un réalisateur, d'un scénariste et finalement d'un comédien. Et ça commence maintenant. Là, c'est là. Commençons par le métier du producteur. Allons écouter une entrevue téléphonique que j'ai eu la chance de faire avec un producteur de la télé québécoise, M. Jean-Philippe Dion. Mais Jean-Philippe Dion, je suis producteur en fait depuis peut-être, je sais pas, 10 ans peut-être, en télé. Ça fait maintenant 15 ans, ça va faire 15 ans cette fois que je travaille en télé. Je produis en ce moment La Vraie Nature à TVA, l'émission que j'anime aussi. J'étais producteur au contenu du film de la tournée mondiale de télévision. J'ai été producteur sur Star Academy. J'ai fait plusieurs projets comme ça. Donc, le producteur est celui qui va faire en sorte que l'émission soit bien diffusée au public. Il conseille le réalisateur dans ses choix artistiques. Il est aussi un guide discret sur le plateau, mais son rôle majeur, une fois l'émission terminée, est de superviser le montage. Puis il y a deux types de producteurs aussi à savoir. Là. En fait, il y a les producteurs au contenu. Moi, je suis plus un producteur au contenu, donc je m'occupe surtout du volet contenu, justement. Donc, c'est les histoires qu'on va raconter, les invités qu'on va avoir, parler avec l'animateur, avec l'animatrice, le visuel. Donc ça, c'est plus de l'ordre du contenu. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle un producteur délégué, qui lui est plus un producteur en fait en charge du volet administratif financier. Donc, qui va gérer le budget de la production, qui va gérer les ententes avec l'équipe, les contrats négociés, les gens. Donc, tout ce qui a rapport à l'argent. Ça, c'est plus le producteur délégué. Puis au-dessus de ces deux producteurs-là, il y a ce qu'on appelle des producteurs exécutifs, qui eux sont les big boss, là, qui sont les grands patrons en fait de cette production-là. Souvent, c'est des gens qui sont propriétaires de la boîte ou qui sont partenaires avec cette boîte-là. Donc c'est comme les trois chapeaux de producteurs généralement que tu vois en télé. Être producteur est un métier difficile, même un des plus durs du domaine. Oui, parce que c'est dur d'y faire sa place, mais surtout parce que beaucoup de détails d'un projet télévisé dépendent du producteur. C'est important d'avoir une grande discipline et une confiance absolue en ce qu'on fait. Mais, outre que ça, je me suis demandé quels pouvaient être les principaux enjeux et difficultés de ce métier. En fait, le risque est très différent selon quel type de producteur tu es. Si tu es un producteur au contenu ou un producteur délégué, comme j'expliquais, donc ils sont dans le premier palier de producteur, il n'y a pas de grand risque à part se tromper et faire une mauvaise émission. C'est pas mal ça. Le pire qui peut arriver. Par contre, les producteurs exécutifs, là, le risque est plus grand parce que la boîte t'appartient ou tu es partenaire dans cette boîte-là. Donc, si tu perds de l'argent avec une production télé, ben c'est toi qui perds de l'argent. Pour faire ta place dans le domaine, c'est rare que tu commences en tant que producteur parce que souvent tu deviens un producteur parce que tu dois cumuler des expériences. Puis moi, je trouve qu'un bon producteur, c'est quelqu'un qui connaît les métiers des autres personnes avec qui il travaille. Donc, c'est autant, tu peux être un ancien caméraman, tu vas bien connaître les métiers de la technique. Moi, évidemment, j'ai commencé comme recherchiste, donc je viens plus du milieu du contenu. Alors, je suis devenu producteur parce que finalement, j'ai gravi les échelons. J'ai été recherchiste, ensuite chef recherchiste, ensuite rédacteur en chef, ensuite producteur au contenu. J'ai fait aussi de la production plus générale sur certains projets. Donc, c'est ça, pour faire sa place, en fait, c'est de bien connaître le milieu de la télé, de bien connaître les autres métiers également de la télé, de créer un réseau de contacts et de former une équipe, de rassembler des gens autour d'un même projet, et aussi d'avoir une vision globale sur un produit, sur un projet. Oui, il y a des études, en fait, tu peux, je sais qu'à l'UQAM, par exemple, le bac en communication, tu peux avoir un volet en production. Moi, j'avais déjà pensé faire ça à un moment donné. Je sais qu'à l'INIS aussi, qui est plus une école privée, mais qui est une excellente école, où tu peux également étudier en production. Mais souvent, moi, les gens que je connais, c'est pas des gens qui ont étudié en production, c'est des gens qui ont étudié souvent en télé, de façon plus générale.
La carrière d'un producteur commence souvent en intégrant une société de production audiovisuelle ou une chaîne de télé. Plus tard, quand le producteur a accumulé un bon bagage et est bien expérimenté, il fonde habituellement sa propre société de production. Mais tout ça demande bien entendu diverses qualités et certaines compétences. Quand on est producteur, il faut être prêt à prendre des risques, être passionné, mais surtout croire réellement en son projet. Un producteur doit faire preuve de persévérance, de patience et d'abnégation, ce qui veut dire de se sacrifier pour les autres. Moi, je trouve qu'un bon producteur, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses. Autant le marketing, les communications, la technique, qui s'intéresse à plein d'affaires, qui a des idées aussi pour faire arriver, faire arriver les projets, mais aussi quelqu'un de tenace, de quelqu'un de débrouillard. Ça fait un peu une tête de cochon pour être un bon producteur. Et pour moi, c'est un des plus beaux métiers de la télé parce que moi, j'aime ça avoir une vue d'ensemble. J'aime ça rassembler des gens, j'aime ça utiliser, entre guillemets, le talent de chaque personne pour qu'un projet soit encore plus fort, plus éclatant. Donc, si c'est quelqu'un de gang, c'est quelqu'un qui aime ça travailler avec les autres, c'est un des plus beaux métiers. Mais à la base, moi, je dis toujours qu'il faut manger ses croûtes, là. Donc, tu peux espérer devenir un producteur, mais tu peux pas espérer l'être en sortant de l'école. Puis, si vraiment tu veux être un bon producteur, ben, prends ton temps de bien apprendre, de faire 1001 métiers, de faire 1001 stages, d'aller observer, d'avoir une culture générale aussi, de connaître les joueurs de l'industrie. Puis ensuite, ben, tu pourrais espérer devenir producteur. Mais c'est sûr que si tu aimes la télé, le cinéma, le théâtre, il y a des producteurs dans tous ces domaines-là. Bref, un producteur est très important à la réalisation d'une émission. C'est un métier intriguant et très enrichissant. Parlons maintenant du métier du réalisateur. Le réalisateur, c'est bien simple, c'est lui qui est en charge de tout sur un plateau de tournage. Sur le plateau, personne n'agit sans l'accord du réalisateur. Donc, c'est un métier d'une grande importance, mais surtout d'une immense pression. Une fois de plus, j'ai eu la chance de discuter avec un réalisateur en publicité, M. Guy Brouillette. Allons voir ça maintenant. Alors bonjour, mon nom est Guy Brouillette, je suis réalisateur à TVA Sherbrooke, réalisateur affecté spécifiquement à la production commerciale, en d'autres termes, la publicité de tous les commerçants, entreprises de la région des Cantons de l'Est. Un réalisateur est présent aux différentes étapes de projet de tournage. Il peut parfois aider les auteurs à la conception du scénario, il peut aider à la création intellectuelle ou même du côté plus artistique. Vous comprendrez donc qu'être réalisateur demande de bien comprendre et connaître la fonction de chaque travailleur sur le plateau. Il doit être capable d'exercer ces différentes fonctions afin de pouvoir les diriger. On ne peut pas décider de devenir réalisateur du jour au lendemain. Mais voici ce que je me demande. Est-ce qu'il faut simplement avoir une idée de projet et aller la présenter à une société de production ou il faut suivre des études et diverses formations pour parvenir à cette profession? On devient réalisateur par la force des choses, dans le sens que être réalisateur, ça prend des connaissances dans divers domaines. Je dois vous dire que si j'ai appris au théâtre qu'on ne doit pas faire dos à la foule, donc c'est quelque chose qui me sert sur un plateau de tournage. J'ai appris en faisant une parade de mode pour subventionner des activités du secondaire, comment marcher et faire des pivots. Je dirige aujourd'hui des mannequins pour faire des tournages publicitaires de vêtements et je dois vous dire que ce sont des notions que j'ai appris au secondaire qui me servent. Qui aurait dit que le français devrait être aussi important aujourd'hui pour moi? Mais quand on écrit dans de la publicité des textes, c'est fou à dire, mais le français est ultra important. Les acquis, les expériences du passé qui vont faire de vous, qui vont déterminer si vous avez la capacité de gérer tous les éléments que composent l'ensemble d'une production en vue d'une diffusion. Être réalisateur, c'est de se connaître et de développer notre personnalité afin de comprendre qu'est-ce qu'on veut transmettre au public. Une autre grande responsabilité du réalisateur, c'est d'être capable de rassurer ses acteurs. Il doit leur offrir les meilleures conditions de jeu. Si l'acteur doute, c'est le rôle du réalisateur de faire de cette insécurité une force pour le personnage. Comment les rendre en contrôle sans trop envahir leur liberté du personnage? Moi, ce que je fais quand quelqu'un ne va pas bien dans le sens qu'il a de la difficulté à livrer un texte ou quoi que ce soit, je raconte l'histoire de Stanley Kubrick, qui est un grand cinématographe hollywoodien.
Et Stanley Kubrick comparait le jeu d'un acteur à un escalier. C'est-à-dire, n'importe qui d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous vous en allez dans un endroit et vous descendez un escalier pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les marches. Quand vous les aurez descendus 100 fois, le même escalier, vous ne regarderez plus les marches. C'est bien ça? C'est ça qu'on fait, hein? Alors, un acteur, s'il ne sait pas son texte, il ne pourra pas le jouer. Alors, dans ce temps-là, je m'isole avec le comédien et on fait de la révision phrase par phrase, mot à mot, en isolé. Pas devant tout le monde, pas devant toute l'équipe. Il faut le supporter parce qu'on ne peut pas annuler la journée de tournage. Alors, à ce moment-là, on fait des révisions seul à seul, où on se parle seul à seul et on prend 5, 10, 15, 20 minutes. Et tant qu'on n'est pas prêt, on ne retourne pas sur le plateau de tournage. Et la magie opère. Confronté chaque jour à de lourdes responsabilités, le réalisateur se doit d'être diplomate, ce qui veut dire qu'il doit être méfiant, habile et surtout rassurant. Il doit être capable de bien analyser les situations qui peuvent survenir afin de les résoudre le plus efficacement possible. Il faut avoir un immense contrôle sur soi-même. Alors, les qualités nécessaires pour exercer le contrôle sur un plateau sont assez simples. Un bon réalisateur, lorsqu'il arrive, sa job sur le plateau est la suivante. Parce que si le réalisateur a fait une bonne job de planification, une excellente job de planification, le réalisateur n'a rien à faire. En principe, on se comprend. Oui, il y a toujours des petites choses qui surviennent, des choses qui étaient non prévues au moment de la planification. Oui, parfois, ça peut être stressant pour certaines situations qui sont inattendues. Puis, avec le temps, les situations, parfois, se répètent. C'est juste le contexte qui change. Bref, si les acteurs connaissent bien leur texte, si les acteurs connaissent bien leur déplacement, si le caméraman sait comment l'acteur va se déplacer, le preneur de son sait à quelle hauteur placer les micros, effectivement, tout ce que le réalisateur a à faire sur un plateau, c'est de crier « Action! » Cut! Ici, le réalisateur est constamment en relation avec tout le monde. Donc, même si le réalisateur demeure le chef du plateau, il s'agit tout de même d'un travail de collaboration. Je me suis demandé s'il était difficile de bien entrer dans sa bulle et d'atteindre le résultat désiré. Non, c'est pas difficile de rentrer dans sa bulle parce que tous ces gens-là qui gravitent autour du réalisateur font partie de sa bulle. Et il faut que tu écoutes les professionnels qui sont autour de toi. Ça va être ça la force d'un réalisateur. Il faut accepter de ne pas avoir raison comme réalisateur tout le temps. Peu de réalisateurs dans le métier sont capables de faire ça. Alors, on peut comprendre que le réalisateur a une vision très précise de ses scènes. Il sait exactement à quoi ressemblera son projet. Donc, je me suis demandé comment développer une telle vision des choses jusqu'aux plus petits détails. Vous savez, l'esprit créatif, là, tout le monde l'a en dedans de soi. La créativité, souvent, est issue d'un problème auquel on fait face. Dans notre cas, la créativité provient de choses écrites qui sont sorties souvent de la tête d'un auteur. Et vous allez prendre 4 réalisateurs qui vont prendre le texte d'un auteur. Les 4 réalisateurs vont probablement l'interpréter dans leur tête de 4 façons différentes. Et là, le réalisateur, lui, va déjà commencer à imaginer ce à quoi l'ensemble de l'œuvre va ressembler. Donc, le réalisateur, c'est comme si il possédait l'image du casse-tête et qu'il confiait un morceau à tout le monde, un morceau du casse-tête à tout le monde. Un morceau au directeur photo, le caméraman, un morceau au comédien, un morceau au preneur de son, un morceau à l'assistant, et tout le reste. Et quand on arrive pour faire la production, c'est comme si tout le monde jetait son morceau de casse-tête à terre et que l'image se faisait d'un coup. Donc, le réalisateur, c'est lui qui a le portrait global dans sa tête. Puisque j'ai eu la chance d'échanger avec un réalisateur dans la publicité de commerçants, j'ai trouvé intéressant de lui demander si le rôle d'un réalisateur sur un plateau de publicité était semblable au rôle d'un réalisateur sur un plateau de téléroman. Il n'y a pas énormément de différence entre la production d'un téléroman et la production d'un message publicitaire. La seule différence se situe au sujet ou aux choses qu'on a à tourner. Dans un téléroman, c'est des comédiens, des déplacements de comédiens, des dialogues qui doivent être bien prononcés par les acteurs. Il y a le jeu des acteurs aussi qui doit être bien senti, bien joué, bien maîtrisé.
Tandis que nous, en publicité, oui, on est dans un environnement contrôlé, mais on n'a pas seulement que des individus ou des porte-paroles. On a des mannequins. Ça m'a déjà pris un après-midi pour filmer un plat de salade pour faire 4 secondes. Regardez un Big Mac à la télé, puis regardez le Big Mac que vous allez avoir dans votre plateau au McDo, il est vraiment pas pareil. Alors, on va faire affaire avec des maquilleuses alimentaires pour maquiller une boulette de bœuf. Alors, souvent, tourner un plateau de crevettes, un hamburger, un vêtement, un bijou en extrême close-up, ça demande un peu plus de précision et de raffinement dans le tournage. Mais c'est à peu près ça les variantes entre les deux situations. Finalement, voici un petit mot de la fin que M. Brouillette voulait vous transmettre. Chaque jour, vous pouvez créer quelque chose. Vous n'avez pas idée que la petite chose la plus banale que vous modifiez, que vous améliorez, a de l'impact. Je dis toujours, c'est devant un problème qu'on trouve une solution et que ça force l'humain à faire preuve de créativité. Donc, soyez attentifs à chaque jour dans les choses que vous pouvez créer. Vous allez en prendre à un certain moment donné un malin plaisir. Parlons maintenant de la profession du scénariste. Donc, un scénariste est celui ou celle qui élabore le scénario pour une émission. Les scénaristes sont donc les auteurs de ce que nous voyons à la télé. J'ai eu l'immense plaisir de parler avec une scénariste de notre télévision québécoise, Madame Annick Alder. Bonjour Lauriane, bonjour tout le monde. Alors je me présente, je suis Annick Alder, scénariste en télésérie jeunesse pour la télé. J'ai pu participer en tant que scénariste à des équipes d'auteurs pour des émissions comme Kaboom, Tactique, Les Argonautes, 8 au texto pendant quand même 4 ans, dessins animés comme Belle et Sébastien et Inouk pour les tout petits. Et présentement, j'écris pour la télévision francophone ontarienne, TFO, une émission qui s'appelle Amélie et compagnie. Lors de l'entrevue, je me suis questionnée sur ce qui inspire généralement les auteurs de la télé. Allons voir la réponse. L'inspiration vient beaucoup de nos souvenirs, des anecdotes de la vie de tous les jours qu'on transpose à travers l'univers et les personnages de la série sur laquelle on travaille. On travaille aussi également souvent en équipe. On peut échanger des idées, choisir celles qui semblent les plus porteuses. En ce qui concerne les études menant à la scénarisation, il n'y a pas nécessairement de formation spécifique pour devenir scénariste. Ce qui est important, c'est d'aimer l'écriture et d'avoir un certain talent créatif. Par contre, des formations sont toujours utiles afin d'acquérir des outils et des techniques spécifiques. Donc, on peut voir cela en 2 options. Ne pas faire d'études et simplement se lancer dans l'écriture, ou aller vers des formations où les futurs auteurs apprennent l'histoire du théâtre, l'histoire des idées, font des ateliers d'écriture, des ateliers de langue, etc. Dans le domaine télévisuel, un scénariste se doit d'être connu par les producteurs afin de se faire offrir d'écrire pour un nouveau projet. Dans le marché québécois, environ 5 producteurs et une dizaine de scénaristes sont véritablement diffusés. Et si les codes d'écoute sont bonnes, les diffuseurs prioriseront le scénariste qui a collaboré à ce succès. Alors, comment bien faire sa place dans le domaine? Pour se faire connaître des producteurs, bien évidemment, on peut soit leur présenter des projets, mais c'est pas évident parce qu'ils en reçoivent beaucoup. Et par la suite, bien, quand ils nous prennent à l'essai, bien, il faut travailler très fort pour qu'ils aiment évidemment travailler avec nous et qu'ils soient contents de notre réception aussi à leur critique. Donc, c'est vraiment un ensemble de conditions qui peut faire qu'on va travailler plus dans ce métier. Lorsqu'un auteur a une très bonne idée pour un nouveau projet, même s'il est à l'origine de cette idée mais qu'il n'est pas connu, il ne pourra pas travailler seul sur ce projet. Le producteur voudra diviser l'écriture entre plusieurs personnes puisqu'écrire une série totalement seule est très demandant. Aussi, le scénariste doit faire preuve de beaucoup d'humilité et être capable d'éviter la frustration si au final il découvre une scène ou un personnage complètement différent de ce qu'il avait imaginé. Autre que cela, allons voir quelles sont les principales difficultés du métier de scénariste. Quand on commence à écrire sur une série pour laquelle il n'y a pas encore de comédiens qui ont été choisis, ni de costumes, ni de décors, ni rien, ben là, il faut vraiment creuser fort dans son imagination pour proposer des choses et ben il peut arriver que
on soit évidemment un peu déçu de comment ça sort, que c'est différent. À partir du moment où il y a un comédien qui incarne un personnage, ben il va le faire à sa façon. Et ça peut amener à modifier l'écriture par la suite pour les épisodes qui vont être écrits après les premiers tournages. Il y a certaines difficultés en ce sens qu'il y a des coûts de production rattachés à tout ce à quoi on pense. Avec le temps, on devient habitué. Au début du métier, on n'est pas vraiment conscient de tout ça. On imagine des choses un peu extravagantes et on le sait pas, mais finalement, ça coûte trop cher. Ensuite, il y a plein de paramètres d'écriture. Exemple, quand c'est des enfants qui tournent dans la série, ben ils ont des journées de tournage limitées dans le temps. Donc, dans un épisode, chaque personnage a un maximum de scènes dans lesquelles il peut apparaître. Donc ça, c'est toutes des genres de contraintes qu'on a, à laquelle on doit penser lors de l'écriture. Ça nous force à trouver d'autres idées. C'est comme des défis. C'est ça notre métier. C'est pas de vouloir à tout prix que notre idée soit la meilleure, mais c'est de faire en sorte qu'on ait des idées qui inspirent le reste de l'équipe et qui puissent être tournées et être diffusées. À tous ceux qui seraient tentés par l'idée d'être scénariste, eh bien, je vous dirais que c'est un magnifique métier. De pouvoir vivre de notre création et de nos idées, c'est quelque chose ce qui me concerne, est vraiment magique. Il faut évidemment à la base un certain talent et une passion pour l'écriture. Et puis par la suite, être prêt à travailler, puis avoir aussi notre écriture comme un des éléments qui va faire partie d'un tout, qui est une émission ou pas du succès, mais on espère bien que oui. Bref, la scénarisation, c'est ce qui mène directement à ce que vous regardez à la télévision. Finalement, parlons du tout dernier métier, soit celui du comédien. Le comédien est celui que nous voyons à la caméra, à la télévision. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec un véritable passionné et comédien dans la vie, M. Martin Goujon. Je m'appelle Martin Goujon, je suis comédien. J'enseigne aussi le théâtre depuis 22 ans déjà. Je fais beaucoup de mise en scène, je suis amené beaucoup derrière la caméra depuis quelques années, mais ma formation première est une formation d'acteur. Être comédien, par définition, c'est de jouer des rôles, qu'ils soient à la télé, au théâtre, de la publicité. Donc, c'est un métier qui s'apprend, contrairement à ce qu'on imagine des fois de « Ah, ok, je vais devenir comédien ». Oui, il y a certains chanceux qui font des auditions, obtiennent des rôles rapidement, mais c'est un art qui se développe. Pour la télévision, j'ai fait 3 ans dans une série à VRAC TV qui s'appelait Féerique. Donc, c'est l'histoire d'un fée. J'avais un rôle secondaire, mais j'avais environ une dizaine d'épisodes par année. Puis j'ai fait aussi beaucoup de campagnes télé, donc toutes sortes de publicités que vous avez vues, des publicités de Ford, les voitures, camions, tout ça. C'est 2 expériences plus marquantes pour moi. Lorsqu'une personne est acteur, oui, bien entendu, cela veut dire qu'il a un certain talent au niveau du jeu et de l'interprétation. Par contre, plusieurs formations ou écoles sont souvent nécessaires pour parvenir à ce métier. Par exemple, l'École nationale du théâtre du Canada, le Conservatoire de Montréal, le Conservatoire de Québec, le Cégep de Saint-Hyacinthe et plusieurs autres. Pour entrer dans ces écoles, il faut passer un processus d'audition où il est important d'être bien préparé afin de pouvoir se démarquer. Chaque année, environ 500 personnes se présentent aux auditions, mais un maximum de 12 personnes seront acceptées à chacune de ces écoles. Puis, dans ces écoles, l'acteur ne touche pas simplement à l'interprétation, mais à plusieurs autres disciplines. Par exemple, la danse, la musique, le chant. Allons en apprendre un peu plus. Au niveau des études pour devenir comédien, non, tu n'es pas obligé d'avoir étudié pour devenir comédien. C'est pas un métier qui est régi, mettons, comme être dentiste. Tu dois faire partie de l'Ordre des dentistes du Québec, tu dois avoir une formation, machin. Le théâtre ne demande pas ça. Il y a des gens qui commencent plus jeunes, qui ont la chance d'aller auditionner pour raison X, Y, Z, qui ont un super talent naturel et que ça fonctionne. Ce sont, je dirais, les exceptions qui confirment la règle. La majorité des gens que je connais, c'est davantage des gens qui ont une formation, donc dans les écoles professionnelles de théâtre, une formation de 3 ou 4 ans, où tu apprends ton métier. Tu apprends à contrôler ton outil, ta voix, tes émotions, ta diction, être capable de comprendre un texte, être capable de le livrer intelligemment. Donc, c'est vraiment un art qui s'apprend. Dans ce domaine, tous les comédiens sont représentés par un agent artistique.
Celui-ci oriente la carrière d'un artiste, il négocie les contrats pour l'artiste et gère ses horaires. Bref, l'agent est un intermédiaire entre les maisons de production et le comédien qu'il représente. L'agent est tout d'abord celui qui trouve les auditions pour l'acteur. On dit souvent que l'audition est une question d'instinct et d'enthousiasme. Comment bien se préparer à une audition? En fait, le mot-clé, c'est préparation. D'abord, être prêt, savoir son texte sur le bout des doigts, à l'endroit, à l'envers, l'avoir fait de mille et une façons et arriver en audition avec une proposition claire. Si je joue un dentiste professionnel, blablabla, ben j'arrive en ayant en tête ce que je vais proposer et en étant hyper hyper souple et disponible. Parce que ça se peut que le réalisateur dise « Ah non, c'est pas ça du tout que je veux. Je veux que ce soit un dentiste super chill, bien relax, sympathique. Faut que tu sois capable, go, on le refait, hein, là, maintenant. Donc, faut que tu sois capable rapidement de faire « OK, go, je me vire de bord et je propose complètement autre chose. » Parlons maintenant des prérequis pour devenir acteur. D'abord, comme le dicton le dit, dans ce métier, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un acteur peut passer une 50aine d'auditions avant d'obtenir un rôle. Il faut donc avoir énormément de patience, mais surtout croire en son talent. Puis, une fois que l'acteur est bien ancré et désormais connu dans le milieu, il faut encore constamment travailler pour ne pas se faire oublier. Autre que cela, quelles sont les aptitudes et qualités nécessaires à ce métier? Oui, il faut assumer le refus. Et pas tant voir ça comme un refus, mettons une audition qu'on fait qui ne fonctionne pas. Essayez d'aller chercher toujours le positif de ça pour le voir comme une expérience. Alors que si tu vois ça comme « OK, ça a moins bien été pour telle raison. OK, mais c'est pas du tout mon genre qui voulait. » Donc, il faut savoir se féliciter là-dedans et rester positif. Il faut être branché sur son plaisir. Si tu n'as pas un immense plaisir, malgré toutes les contraintes à faire ce métier-là, bien, ça va se sentir à la caméra. Il faut être travaillant, il faut être persévérant. Faut avoir une capacité d'être capable de toucher à ses émotions. Ça se développe, bien sûr, mais à la base, il faut avoir une sensibilité artistique, une sensibilité aux autres, être capable de communiquer avec quelqu'un pour que justement la situation qu'on joue passe bien à l'écran. Faire sa place dans le métier d'acteur, effectivement, c'est difficile. Je vous cacherai pas, je vous dirai pas, c'est facile, go, vas-y. Il y a des métiers beaucoup plus simples où on cherche des gens. En théâtre, on est trop nombreux. Il y a beaucoup de comédiens. Pour accéder au métier, c'est pas un métier facile. Par contre, pour pas vous faire peur, c'est un métier ultra passionnant. Si on est ouvert, si on pense pas juste ce métier-là comme étant une piste, je veux faire de la TV. Si tu penses à une seule chose, ça se peut que tu sois déçu. Si tu t'ouvres un peu, que tu as d'autres compétences artistiques, c'est l'ensemble de tout ça qui, pour ma part, fait que je vis très bien de mon métier et c'est la raison pour laquelle je suis encore heureux dans ce métier-là. Lorsqu'un comédien reçoit le scénario d'un projet, apprendre le texte par cœur est en fait ce qu'il y a de facile. Ce qui est difficile, c'est de trouver comment incarner le personnage. Comment est-ce qu'on se prépare quand on reçoit un scénario en télé? On est assez seul malgré tout. J'ai des amis qui ont des gros rôles à la télé, tout ça. Ils reçoivent, ils arrivent déjà avec une proposition. Des fois, au début du projet, mettons, c'est une série télé, il va y avoir des lectures de groupe pour comprendre qui est qui, c'est quoi le personnage. Et comment on bâtit un personnage? Bien, on le bâtit à partir du texte. Qu'est-ce que le texte me dit? Mon personnage réagit fort sur telle situation, ça veut peut-être me dire que, OK, bien, il est un peu frustré de telle situation, telle affaire. Donc, on décortique, on sort tout ce qu'on peut aller chercher pour l'appliquer au personnage pour essayer d'être le meilleur possible. Il faut être très autonome, en fait. Je vous ai parlé de la difficulté d'être comédien, je vous ai parlé du cheminement pour y arriver. Je vais toujours encourager quelqu'un à plonger, à y aller. Si vraiment c'est quelque chose que tu ressens fort au fond de toi, ce désir de t'exprimer, ce désir de monter sur scène, jouer des personnages, go, vas-y. Si tu te dis, moi, je veux être connu, je veux être une vedette, bien, c'est pas la bonne place. Parce que beaucoup de gens autour de moi, moi le premier, je gagne ma vie de ça, je suis hyper allumé dans ce que je fais, mais je ne suis pas une vedette. Si ta motivation, c'est j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût de créer quelque chose, c'est un métier extraordinaire. Allez tester, allez voir, explorer, puis la vie saura vous dire « Ah oui, j'y vais » ou
ben finalement, j'aime peut-être un métier qui est juste à côté, qui ressemble. Faites confiance à l'avenir, soyez travaillant, vous allez un jour choisir votre voie comme telle. Comme vous avez pu le constater, le domaine télévisuel est un domaine vaste, exigeant et très demandant. Mais ce domaine cache surtout des métiers fabuleux où le travail met en valeur la personne humaine. Le domaine télévisuel québécois ne cesse de se développer et ne cesse de nous faire découvrir de nouveaux talents. Tous ces gens nous offrent un art si beau et si agréable à regarder. C'est grâce à eux qu'on peut apprécier la télévision québécoise, grâce à leur amour du métier.